Il vient de la Suisse, les pasteurs Amos et Wakamba qui va nous apporter la parole pendant qu'il passe, c'est un ministre de Dieu qui nous mérite double honneur. Le Dieu de bonté, n'est-ce pas? Amen. Il nous a fait grâce, il nous a fait bonté encore, il nous a protégés jusqu'à ce moment. Nous allons nous retirer un petit moment. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom parce que tu as guidé mes pas vers la maison. Oh le grand Dieu que toi, que tu as protégé. Cette maison que toi, tu as bénie. Seigneur, je bénis encore la vie, l'église, la cité, le refuge. Yahweh, bénis Seigneur. Bénis l'homme de Dieu, Serge. Laisse que l'église puisse aller de l'avant, puisse prospérer. Adonai, je prie enfin que Dieu de grâce touche notre contrée de la France et ça touche notre contrée de la terre, que cette mission prospère au nom de Jésus-Christ. Et aussi le peuple de Dieu qui a répondu présent ce matin. Mon Dieu, je prie enfin que cette parole soit comme un marteau. Yahweh, notre Dieu, que ceux qui vont écouter, Père, Yahweh, que cette parole puisse amener la victoire, amener le miracle, amener la guérison, amener la solution, que cette parole puisse affecter chacun dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider avec une photo? Amen. Ministériellement, c'est très important de conserver chaque passage dans le ministère. C'est le corps du Christ. Alléluia. Église, Assemblée de Dieu, vous êtes le corps du Christ. Amen. Et le corps du Christ est un. Qu'importe le lieu où nous nous trouvons, qu'importe l'endroit où le Seigneur Dieu vous envoie, le corps du Christ n'a pas changé. Alléluia. Le corps du Christ n'est pas divisé. Alléluia. Le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Je suis dans la joie de me présenter dans le corps du Christ. Je suis dans la joie de prêcher l'évangile dans le corps du Christ. Alléluia. Amen. Parce que ce qui sera enlevé, ce qui est préparé pour l'enlèvement, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Ce n'est pas les rideaux que nous voyons ici. Alléluia. Ce n'est pas les chaises que nous voyons, mais c'est toi et moi. Alléluia. C'est ce que j'appelle le corps du Christ. Vous avez besoin d'être impacté par ce Dieu de gloire. C'est Dieu qui veut vous préparer jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il reviendra. C'est ça même le but de l'évangile de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour, n'est-ce pas, alléluia, plaisanter ou bien faire des compromis. Alléluia. L'évangile de Dieu, la mission d'un homme de Dieu, ce n'est pas des compromis. C'est préparer l'église corps du Christ. Parce qu'un jour, dans les airs, le roi de gloire reviendra te chercher moi et toi. Voilà pourquoi je précise encore ce matin que je suis en train de prêcher l'évangile dans l'église corps du Christ. Qui est censé, qui est appelé à avancer, à aller de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. À être préparé jusqu'à l'arrivée de qui? De notre Seigneur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là. Ça, ce n'était qu'une introduction. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Nous pouvons commencer à lire à partir de verset 40. Nous remercions d'abord l'homme de Dieu qui m'a donné cette opportunité de parler à l'église corps du Christ. Merci de refuge l'évangéliste Serge.
Matondo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean 9, nous lisons 40 à 41. Amen. Nous pouvons même commencer à lire à partir de 39, 38 à 39, excusez-moi. Allons-y. La Bible dit, il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. Hein? Alors, nous avons commencé de 38 à 40, nous lisons encore 25 à 30. La Bible dit encore, il répondit, s'il est un pécheur, moi je ne sais. Une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons qui il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, ça nous sautons encore 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. Et il les chassait. Amen. Hein? Amen. Mon sujet, asseyez-vous, les peuples de Dieu. Mon sujet aujourd'hui, je veux parler du rencontre qui change notre destinée. Amen. Les rencontres qui changent notre destinée. La Bible nous a montré cet aveugle qui était né, aveugle né. Il ne voyait pas. Il était, n'est-ce pas, dans un lieu providentiel, dans un lieu qu'il fallait. Et dans ces lieux-là, Jésus-Christ est passé par là. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas le bonheur de quelqu'un. Comment est-ce que cet homme qui était aveugle est né? Alléluia. Amen. Et Dieu l'a fait grâce. Il a vu. Il a commencé à voir. Mais sa famille s'est fâchée contre lui. Quand je dis sa famille, son pays s'est fâché contre lui. Bien-aimé, la destinée de Dieu dans ta vie va changer non pas à cause des hommes, non pas à cause d'un témoin, mais à cause de la grâce de Dieu. Amen. À cause de cette rencontre dont nous allons parler ce matin. Amen. Il n'y a personne qui a rencontré Dieu dans sa vie et sa vie est restée le même. Amen. Non. Et c'était ça. C'est que l'aveugle né a expérimenté. La Bible dit que dans 6, il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur ses yeux, et l'aveugle lui dit, et il lui dit, Jésus, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Il y alla, et s'en retournant, voyant clair, aveugle né. Les rencontres qui changent notre destinée. La connexion qui change notre destinée. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a déçu son nom. Il n'a jamais déçu son nom et ça ne sera pas toi, par toi, qui va commencer à le faire. Dis Amen avec moi. Le Seigneur n'a jamais déçu sa gloire. Et ce n'est pas par ta maladie, ce n'est pas par ton problème qui commencera à décevoir sa gloire. J'annonce à quelqu'un que les rencontres de gloire que nous avons fait avec notre Seigneur, c'est un changement de destinée. Amen. Alléluia. C'est un changement de destinée. Ça change notre futur. Ça change notre problème. Ce que j'aime
La Bible nous dit que l'aveugle n'a pas commencé à voir en tâtonnement, mais quand il est allé se laver dans l'eau de Siloé qui signifie envoyer, la Bible dit que il voya clair. Comment? Il voya clair. Donc le Seigneur Dieu ne va pas faire les choses à moitié dans ta vie. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu ne va pas faire les choses comme s'il ne l'a pas fait. Quand le Seigneur Dieu passe par nous, il y a des signes qui attestent réellement que Dieu est passé par là. Et ce matin, Dieu va passer par ta vie. Alléluia. Ce matin, Dieu va passer par ta vie. Je prie que mon passage dans ce lieu puisse être un canal de la visitation de Dieu afin que ta destinée soit changée. Amen. Alléluia. Afin que ta destinée soit impactée. C'est possible avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est possible avec Jésus. Avec les autres personnes, peut-être ce n'est pas possible. Amen. Si tu as rencontré Mahomet, je ne sais pas. Si tu as rencontré, je ne sais pas d'autres prophètes. Mais moi, je te parle du roi des rois. Le Seigneur de gloire. Celui qui a payé ton prix à la croix. Alléluia. Alléluia. Et quand il est allé à la croix, la Bible dit ceci, il a dit, tout est accompli. Come on, Jesus. Tout est accompli. Que n'importe ce que les autres peuvent penser de toi. Que n'importe ce que les autres peuvent arrêter de toi. Mais ils n'ont pas l'influence de changer ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, ils n'influenceront pas ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus, ils n'influenceront pas ta destinée. Amen. Dans le nom de Jésus, ils n'influenceront pas ton travail. Amen. Alléluia. Parce que tu as fait quoi? Tu as fait une rencontre de gloire. Tu as fait une rencontre de gloire. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de cette rencontre de gloire. Ce que ça va résulter dans ta vie. L'affectation de cette rencontre. Ce qui va se passer dans ta vie spirituelle. Ce qui va se passer dans ta maison. Ce qui va se passer dans ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons l'expérimenter. Vous comprenez que même si les gens étaient contre la guérison de l'aveugle né, mais cette guérison-là, elle était scellée. Comment? Elle était scellée. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a arrêté pour faire dans ta vie, personne ne peut le changer. Alléluia. Alléluia. Proclame-le avec la foi. Dis-le avec la foi. Ce que Dieu a arrêté de faire dans cette église, personne ne peut le changer. Alléluia. Quel qu'en soit qui il est. Quel qu'en soit d'où il vient. Alléluia. Mais la compétence que Dieu nous donne dans sa parole nous prouve que la résolution de Dieu, personne ne peut le changer. La compétence que Dieu nous a donnée, la connaissance dans sa parole, nous atteste que ce que Dieu dit de faire, la Bible dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Alléluia. Dis-toi dans ta vie, Dieu a dit, j'agirai. Qui va s'opposer? Dans ta santé, Dieu a dit, j'agirai. Qui s'opposera? Dans tes affaires administratives, l'Éternel Dieu te dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Dans ta famille, dans ton finance, Dieu te dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Alléluia. Il est le seul qui a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. L'aveugle né était aveugle. Né même. Ce que moi j'aime. Ils ont appelé ses parents. Ils ont appelé ses parents. Les scribes et tous les pharisiens. Ils ont appelé ses parents. Ils ont dit, mais dites-nous cet enfant-là. C'est votre enfant? Ils disent oui. Il dit, mais est-ce qu'il était aveugle né? Est-ce que vous savez que c'est difficile pour l'homme, l'être humain, de croire au miracle de Dieu? Même s'ils les voient comme ça. Alléluia. Ils vont dire beaucoup de choses. Ils vont rencontrer beaucoup de choses. Mais pour attester seulement, c'est la main de Dieu. C'est difficile. Alléluia. L'aveugle a été opprimé à cause de la guérison qu'il a reçue de Christ. Bien-aimé, il y a des bienfaits que Dieu nous donne
ça devient pour nous des sujets de défis pour les autres. Amen. Amen. Mais ce que moi je veux te dire, ce qui est fait, j'aime beaucoup ce que les parents ont dit. On sait que c'est d'autres enfants. Nous savons qu'il était aveugle. Maintenant qu'il voit, hein, posez-lui la question. Lui-même, il va vous dire. Il était aveugle. Maintenant, il voit. Alléluia. Donc, il y a eu un changement. Le bouleversement de sa destinée. Alléluia. Lui qui était destiné à être devant le temple pour mendier. Il était destiné peut-être c'est ce que l'ennemi aime. Le diable aime que les enfants ou bien des personnes puissent mendier, puissent rester, n'est-ce pas, dans la souffrance. Hein? C'est ce que l'ennemi aime. Et voilà pourquoi quand on a donné cette occasion à Job, il n'a pas hésité. Il a montré ce que lui il aime. Alléluia. Il est fini. Alléluia. Fini quelqu'un. Mais je vais te dire que la résurrection de Dieu est plus grande que celle que les autres rencontrent. Alléluia. Je proclame cette résurrection dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame cette résurrection dans tes affaires au nom de Jésus. Je proclame cette restauration dans ton mariage au nom de Jésus. Saisis cela et expérimente-le dans le nom de Jésus-Christ. Le diable a échoué dans ta vie. Il a échoué dans ta destinée. Parce que tu as fait une rencontre. Tu as fait une rencontre. Dis que je fais une rencontre. Et avec le roi de gloire. Oh ma série à la manie. Avec le Seigneur des Seigneurs. Il était aveugle. Mais maintenant il voit. Poser la question. On l'a posé. On a appelé l'aveugle. Dis-nous maintenant. Nous au moni nénéni. Alléluia. Imagine-toi bien aimé le cœur humain. Quelqu'un qui était aveugle. Quelqu'un qui souffrait. Quelqu'un qui ne voyait pas clair. Parce qu'il a vu clair. Toi tu t'énerves. Tu te fâches. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est Dieu, avant de nous bénir, avant de nous guérir, allez demander la vie de nos tantes et de nos oncles. Bien aimé, nous serons déçus. Ou bien de nos voisins, nous serons déçus. Et n'est-ce pas que la bénédiction et la résolution de Dieu ne dépendent d'aucune personne, d'aucune voix, ce n'est que de lui-même. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi. La bénédiction de Dieu dépend de ce que lui il a dit pour moi. Ne dépend pas de la vie des autres, mais de sa résolution. Alléluia. Les mondes parleront toujours. Les mondes parleront toujours, mais cela n'arrêtera jamais la main de Dieu. Amen. Les gens critiqueront toujours, mais cela n'arrêtera jamais la main de Dieu. Ce que tu dois retenir, c'est quoi? Tu as rencontré le roi de gloire dans ta vie. Amen. Tu as rencontré le roi de gloire dans ta famille. Tu as rencontré le roi de gloire dans ton travail. Alléluia. Et ce roi de gloire influence nos vies. Amen. Il influence nos vies. Il n'y a personne qui est passé à la croix et sa vie est restée le même. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, 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 oh. Alléluia. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix reste le même. Au nom de Jésus, cela s'accomplit dans ta vie maintenant. Cela s'accomplit dans ta vie maintenant. L'Éternel Dieu est en train d'influencer ta vie. L'Éternel Dieu est en train d'influencer ta destinée. Là où les hommes s'étaient arrêtés, là où les hommes s'étaient, n'est-ce pas, postés, ils ont dit, il ne va pas avancer. Il ne va pas aller de l'avant. Il ne va pas progresser. Sa vie restera comme ça. Le Seigneur se met devant le même lieu. Alléluia. Et il proclame des paroles de bénédiction. Amen. Voilà pourquoi il a dit, j'ai déchiré l'ordre de l'acte qui vous condamnait. Alléluia. L'acte qui vous condamnait, l'Éternel a fait quoi? L'a déchiré. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tu as le droit à vivre la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. À vivre l'épanouissement de Dieu. Amen. À vivre la visitation de Dieu. Amen. Amen. Hein? Tu as ce droit parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu as ce droit parce que tu es né de nouveau. Dis-toi que bien aimé, tu n'es plus le même. Alléluia. En Jésus-Christ, tu n'es plus le même.
Alléluia. Parce que tu es né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il n'est pas seulement né de la chair, mais il est né aussi de l'esprit. Les condamnations changent. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dans ta vie, il n'y a plus de condamnation. Dans ton mariage, il n'y a plus de condamnation. Dans tes affaires administratives, il n'y a plus de condamnation. Le diable n'a pas les mots, il n'a pas les derniers mots. Les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Les derniers mots appartiennent à Jésus-Christ dans ta vie. Et ma sœur, ce qui va dire, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Hein? Ce qui va attester, c'est ce qui va se faire. Ma vie dépend de Dieu. Mon avenir dépend de Dieu. Ma destinée dépend de Dieu. Ne dépend pas de ce que les autres ont dit. La vie de l'aveugle né ne dépendait pas de sa tante, ne dépendait pas de ses parents. Mais cette nuit-là, ce jour-là, il a rencontré le roi de gloire. Alléluia. Ce roi de gloire à qui rien ne résiste. Quelque chose devait se passer dans sa vie. Amen. Hein? Église, cité de refuge. Vous avez rencontré le roi de gloire. Amen. Vous avez rencontré le roi de gloire. Amen. Le roi de gloire, c'est qui? Le Seigneur qui vit en nous, qui règne en nous. Amen. Et quand il vit en vous, vous avez vaincu, vous avez triomphé du monde. Amen. Alléluia. Amen. Mes petits enfants, ne craignez pas comme la Bible dit, car celui qui est en vous est comment? Plus fort. Alléluia. Amen. Celui qui est en vous est comment? Est plus fort et plus grand. Je prophétise l'épanouissement dans cette église au nom de Jésus. Amen. La résolution de Dieu, c'est ce qui compte. La pensée de Dieu, c'est ce qui compte. C'est que Dieu a arrêté. C'est que Dieu a déclaré. Il vient, il visite Jésus, il visite Marie. Il dit que toi, Bethléem et Fata, tu es une petite ville. Parmi des petites, mais de toi naîtra un roi. Amen. Un roi qui va faire. Alléluia. Amen. Un roi qui est le Seigneur des Seigneurs. Un roi qui est le Seigneur de gloire. Jésus-Christ n'est pas né, n'est-ce pas, dans la gloire ou bien comment, mais il est né dans une crèche. Mais le roi de gloire, mais il y avait la grandeur en lui. Alléluia. Il était le roi de gloire depuis les berceaux. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que tu as dit. Atteste la grandeur de Dieu. Révèle l'héros de Dieu qui est en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Révèle l'héros de Dieu qui est en toi, mon soeur, mon frère. Alléluia. Parce que l'Éternel vient, il se révèle. Je lui dis, Baya héros. Baya héros. Non pas à cause de ta tante ou bien de ton frère ou bien comment, mais à cause de moi parce que tu m'as rencontré. Et je t'appelle vaillant héros. Alléluia. 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 L'Éternel t'appelle vaillant héros. Amen. Non pas en vain. Non pas pour rien. Parce que tu l'as rencontré. Parce que tu as rencontré Dieu. Et ces rencontres-là, ça change de destinée. Amen. Hein? Je viens dire à quelqu'un que les rencontres avec Dieu changent de destinée. On n'a pas le choix. Amen. Hein? On n'a pas le choix, que tu le veuilles ou pas, bien aimé. Celui que tu as rencontré, il ne laisse pas les choses constantes. Amen. Hein? Il ne laisse pas les choses constantes. Ce qu'il fait, lui, quand il entre dans la vie de quelqu'un, les choses qui étaient constantes deviennent constantes. Elle m'a compris. Alors, constant, c'est ce qui ne change pas. Gloire à Dieu. Amen. Constant, c'est ce qui est le même. Pareil. Amen. 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 Et maintenant, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est constant. Amen. Il est puissant. Amen. Il s'exécute en gloire et puissant. Amen. Amen. Il n'a rien à ajouter. Parce qu'il est puissant. Mais maintenant, nous sommes destinés au changement. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous devons changer. Nous devons évoluer. Voilà pourquoi l'évangile de Dieu est l'évangile qui nous montre clairement que cet évangile qui doit prospérer à tout égard. Comme prospère l'état de quoi? Voilà. C'est ça même le but de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, si je reviens vraiment dans notre message d'aujourd'hui, de ces rencontres de gloire, nous allons voir que l'aveugle né n'a pas été guéri à cause de ses scribes, non. Mais il a été guéri aussi afin que la gloire de Dieu soit attestée dans sa vie et tout autour de lui,
Que les gens sachent que Jésus-Christ est capable de faire de grandes choses. Amen. Hein? Il y avait des lieux où notre Seigneur passait. Il y avait des lieux où notre Seigneur passait. Quand il faisait quelque chose, il disait quoi? Ne dites pas aux gens. Ne dites pas aux gens parce qu'il voulait continuer. Il voulait continuer dans son ministère. Mais il y avait, bien aimé, les choses, les grandes choses que Dieu a fait pour toi, est-ce que tu peux cacher? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'homme était contraint à témoigner la grandeur de Dieu. Il était contraint à témoigner ce que Dieu a fait de lui. Et je prophétise ce matin que quelqu'un va témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Quelqu'un va témoigner la grandeur de Dieu dans sa famille. La main de Dieu dépasse même l'opération des docteurs. Amen. J'aime bien la chanson de Pichou Mwanzaka, il chante. Il parle de cette femme qui avait une fille où on l'avait engrossée, n'est-ce pas, dans la ville. Alors il est allé chez le médecin et le médecin n'a pas pu, n'est-ce pas, faire l'opération à la fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, la maman a dit au médecin, je n'ai pas de connaissance, mais j'ai une seule connaissance, Jésus. Amen. Et la maman, j'aime bien la chanson de dire, elle a commencé à invoquer, c'est Jésus-là qu'on a minimisé. Alléluia. C'est Jésus-là qu'on a minimisé. Il a commencé à invoquer ce Jésus. Et j'ai vu le frère, il a dit, ils étaient écriés et en sursaut, l'enfant est né comme ça, l'opération sans cicatrice. Wow. Alléluia. J'aime bien cette chanson-là. Ça nous montre les grandes choses que Dieu peut faire. Alléluia. Là où on a dit que c'est impossible, l'Éternel Dieu te dit que c'est possible. Alléluia. Là où on a dit que réellement tu ne vas pas obtenir ton document, comme l'homme de Dieu l'a prophétisé, l'a dit hier. Le Seigneur a accompli des miracles pour seulement attester qu'il est de lui. Alléluia. Et c'est ce que aussi j'annonce ce matin. L'Éternel Dieu ne va pas faire les choses seulement pour les autres, mais il va faire les choses pour attester que toi tu es de lui. Amen. Hein? Amen. Parce que toi tu le connais. Parce que toi tu as mis ta confiance en lui. L'Éternel Dieu ne va pas te décevoir. Amen. Dis Amen avec moi. Nous allons lire encore une autre rencontre de gloire. Les rencontres qui changent de destinée. Lisons sur Luc chapitre 7. Luc 7, 11 à 16. Luc 7, 11 à 16. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Bénis Dieu, fille de Dieu, fille de Yahweh. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus leur rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Là, c'est l'unique fils de la veuve. C'est le seul unique fils qu'il avait. Hein? Et c'est le seul unique fils de la veuve qui était décédé. Mais ce qui s'est passé, j'aime ce qui s'est passé ce jour-là.
il y avait, n'est-ce pas, des cortèges qui venaient. Amen. Il y avait des cortèges de chants de cantiques de gloire. Il y avait aussi les cortèges de chants de cantiques de pleurs. Les gens qui pleuraient. Hein, et les gens pleuraient. Ah, moi, là, je suis fier. Ouais, ils pleuraient. C'était pas les gars là. Mais moi, là, je suis en train de traduire. Alléluia. Amen. Notre fille, notre fils. Et c'était, il y avait la tristesse, il y avait l'amertume. Amen. Il y avait des lamentations, des gens, les cœurs étaient brisés. Et il y avait maintenant de l'autre côté, de l'autre sens, homme de Dieu, il y avait un cortège de gloire qui venait. Alléluia. Hosanna, David. Alors c'était le cortège de gloire de Jésus. Il chantait la gloire à Dieu. Alléluia. Il s'élevait Jésus-Christ. Et ce cortège de gloire a fait quoi? Ça s'est rencontré. Alléluia. C'est ça, c'est quand l'impossible rencontre les possibilités. Amen. Quand ton impossibilité rencontre la possibilité de Dieu. Et cela devient quoi? Possible. Alléluia. C'est là où il y a les changements. C'est là où il y a le miracle de Dieu. Que Dieu te bénisse, femme de Dieu. Bien aimé. C'est là où il y a le miracle de Dieu. Et le Seigneur a fait quelque chose de grand. Il a demandé qu'on arrête ces cortèges-là. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je prophétise aussi que ces cortèges de pleurs, d'amertume, de crainte puissent s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Puissent s'arrêter au nom de Jésus. Et il a demandé, il a commandé à l'enfant, au fils, il a dit, lève-toi. Et il s'est levé et il a rendu à sa maman. Et il y a eu un changement. C'est ça qu'on a dit, la rencontre qui change nos destinées. Les cantiques de pleurs, le cortège de pleurs, le cortège de lamentations s'est transformé en cortège de cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Le cortège de lamentation s'est transformé en cortège de cris de joie, de pleurs de joie. Alléluia. Et je prophétise ça ce matin, que le pleur de joie, tu vas l'expérimenter dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les pronostics des médecins, ce n'est pas les pronostics de Dieu. Alléluia. Les pronostics des médecins, ce n'est pas les pronostics de Dieu. Dieu est capable de changer ce que les médecins ont déclaré. Amen. Comme un frère qui le dit, ils ont appris le corps. Alléluia. Et ils ont quoi? Appris le corps. Mais le propriétaire du corps, qui connaît le corps mieux, c'est Dieu. Comment? Alléluia. C'est Jésus. Il sait séparer la moelle et le sang. Il sait séparer les veines. Il sait créer une nouvelle matrice. Il sait créer ce qu'il n'y a pas. Alléluia. Je prophétise un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je dis ce miracle dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Là où le médecin avait déclaré quelque chose, là le médecin avait dit que ça ne guérira pas. Je prophétise la guérison de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Saisis-les dans ta vie. Expérimente-les dans ta vie. Expérimente-les dans ton corps. Alléluia. Que cette guérison soit effective. Alléluia. Si tu ne crois pas cela, crois ce que Dieu a dit. Crois ce que Dieu a fait. Je ne suis pas, alléluia, venu représenter moi-même. Mais je suis venu représenter les rois de gloire. Les dieux des armées. Les créateurs du ciel et de la terre. Les dieux qui t'a créé. Les dieux qui t'a donné le souffle de vie. Alléluia. C'est celui-là que je suis venu représenter ce matin. Alléluia. Et il te dit que quelque chose dans ta vie va changer. Amen. Quelque chose dans ta vie va changer. Ma prière ce matin, dans mon passage dans ce culte, dans cette église, est qu'il y ait des témoignages de gloire qui vont suivre. Alléluia. Les cantiques de pleurs, les cantiques de lamentation se transforment en cantiques d'allégresse et de pleurs de joie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelque chose peut se passer dans ta vie ce matin. N'écoutez pas ce que les autres peuvent dire. N'écoutez pas ce que les mondes peuvent dire. Parce que les mondes parleront toujours. Alléluia. Les mondes parleront toujours, bien aimés. C'est ça, c'est comme ça. Même dans les temps de mon Seigneur, c'était comme ça. Même dans les temps de Jésus, les gens parlaient toujours.
Mais n'oublie pas, tu n'es pas déterminé par ce qu'ils disent. N'oublie pas, tu n'es pas déterminé par leurs paroles ni par leur langage. Mais tu es déterminé par la bouche de Dieu. Alléluia. La bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu te dit ce matin, tu es né pour vivre la gloire de son nom. Et tu vas vivre la gloire de son nom. Dis Amen. Dis oui, je veux le vivre dans ma vie. Je veux le vivre dans mon travail. Je veux le vivre dans tout ce qui est administratif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça le parcours, n'est-ce pas, de la gloire. Le parcours que j'ai voulu, n'est-ce pas, faire comprendre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Et le jeune homme était guéri et le chant a changé. Au nom de Jésus, je prophétise un chant d'allégresse dans la vie de quelqu'un. Je prophétise les chants de louange, les chants de témoignage dans la vie de quelqu'un. Alléluia, les chants de pleurs, les chants de lamentation, c'est fini. Stop au nom de Jésus. Stop au nom de Jésus. Au nom de Jésus, stop maintenant. Nous prophétisons le chant d'allégresse, les chants de joie au nom de Jésus. Le rencontre de gloire qui change nos destinées. Lisons encore la parole de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse aussi m'aider, s'il vous plaît. Il va lire dans Luc 8, 43 et un autre va nous lire dans Jean 5, 40 à 47. Praise. Chapitre 8. 43. Verset 43. Amen. Merci, nom de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez le médecin sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt son hémorragie cessa. Qui m'a touché? Demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. Mais il répondit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as crié à moi, tu as été guérie, va en paix. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez les responsables. La pupille était homme de Dieu. Merci beaucoup, papa. Jean 5, 40, 47, homme de Dieu. Pasteur Serge, évangéliste, évangéliste, c'est un homme de Dieu aussi. Je l'ai convié qui vient aussi écouter la parole de Dieu. Amen. Et Jean 5, 40 à 47. Jean 5, 40 à 47. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Et vous, ne voulez-vous pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne cherche pas la gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas pour l'amour de Dieu. Je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. Hein, je suis dans Jean 5, 40. Je me trompe pas. Hein. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, et qu'il est à moi.
vous me croyez aussi parce qu'il l'a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Les fils de son père. En fait, je vais commencer d'abord à Luc 8, pour voir que même les hommes de Dieu, des fois, ils préparent les messages, les versets, c'est contredisent. Amen. On est bien dans les temps. Alléluia. Amen. Et nous voyons cette femme qui a touché Jésus, il y avait la connexion. Dis Amen, dis connexion. Connexion. Dis connexion. Connexion. Il ne peut jamais y avoir le miracle s'il n'y a pas de connexion. Amen. Cette femme a été connectée avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il s'est d'abord dit dans son cœur, si seulement je touche le vêtement de Jésus, ce vêtement, je serai guéri. Donc, dans son esprit, elle croyait déjà à sa guérison. Alléluia, alléluia. Elle confessait déjà sa guérison. Et il restait seulement que cela se concrétise. Elle est allée, elle a touché Jésus. Et Christ a senti une force qui est sortie de lui. C'est ce que je dis, que la connexion de Dieu va provoquer les miracles dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est ça même le vrai rencontre. C'est ça même le vrai rencontre. Tu ne rencontres pas Dieu, tu ne crois pas en lui, tu viens, tu dis, ah mais on va essayer. Non. Tu dis, oui, je crois que c'est la parole de Dieu. Et je vais expérimenter ta parole ce matin. Tu dis que oui, Seigneur, je crois que c'est ton serviteur. Et ce matin, je vais expérimenter mon miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu crois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu comprends? Bien-aimé. Et c'est ce que le Seigneur Dieu attend de toi ce matin. Viens, approche-toi avec le cœur. Approche-toi avec la force, avec la foi. Et l'Éternel Dieu va déclencher les miracles dans ta vie. Alléluia. Lève-nous maintenant. On va se lever vers Jésus. Je vais donner encore 3 passages. Vous allez lire à la maison. Hein? Moi, j'aime bien, quand je finis, je passe dans les services. Alléluia. Alors, vous allez lire à la maison Jean 1, 40, Hébreux 11, 6, Exode 33, 15, qui nous parle de la présence de Dieu qui est source de victoire, la présence de Dieu qui change nos vies. Et vous pouvez lire encore dans 1 Chronique 17, 27. 1 Chronique 17, 27. Et le Seigneur de gloire va encore vous parler